Becky travaillait son service au dîner, lorsque des voyous du coin ont commencé à la harceler. Ils faisaient des commentaires bruyants sur son corps. Au lieu de se mettre en colère, Becky leur offrit calmement du café, offert par la maison, en leur tendant les tasses. Elle renversa accidentellement du café brûlant sur les genoux d'un des gars. Elle fit semblant de s'excuser et se pencha pour l'aider. Mais le voyou gardait rancune. Ils attendirent qu'elle finisse son service. Cette nuit-là, Becky entendit du bruit venant du bas. Elle descendit pour vérifier. Becky parvint à se libérer quand les voyous furent distraits par son chien. Un autre voyou assomma le chien. Ils coincèrent Becky contre le mur. Puis quelqu'un apparut derrière eux. La mère de Becky arriva, armée, et força les voyous à se rendre. Ils levèrent lentement les mains, mais l'un d'eux atteignit discrètement sa ceinture arrière. Malgré l'avertissement de Becky, il était trop tard pour empêcher la tragédie. Dans un accès de rage, Becky se leva, mais heurta sa tête contre le mur et perdit connaissance. À son réveil, sa mère ne respirait plus. Les voyous avaient emporté son chien. Elle se tenait en deuil sur la tombe de sa mère. Quelque chose en elle semblait avoir complètement changé. Sa seconde personnalité se libéra enfin, et ce qui attendait ces criminels, c'était un démon endormi, maintenant pleinement éveillé.